بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullah. Dieu dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Bayyina, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ainsi, il a été ordonné à tous les êtres humains d'adorer Dieu dans la sincérité totale. Car rien de pire, si ce n'est que l'hypocrisie. C'est pour cela, Dieu dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Les Femmes, « Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar » Les hypocrites seront dans les caves de l'enfer. Celui qui ne croit pas en Dieu, qui est impie, a plus de mérite que celui qui fait semblant de croire en Dieu pour tromper les croyants. C'est pour cela, si vous lisez le Coran avec attention, vous verrez que Dieu ne cesse de mettre en évidence les croyants sincères, al-mukhlisin. Et Dieu ne cesse de condamner al-munafiqin, les hypocrites. Pourquoi? Parce que l'hypocrisie est synonyme de trahison. Et Dieu n'aime pas les traîtres. Il aime les gens fidèles. La sincérité est ce qu'il y a de plus beau, car elle est synonyme de pureté. C'est pour cela, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari, tous les muhaddithoun, d'après Omar ibn al-Khattab, les actes ne valent que par les intentions. Innamal a'malu bin-niyat. Ce hadith est un des 4 hadiths fondateurs de l'islam. C'est-à-dire que Dieu ne regarde pas l'aspect extérieur. Il ne donne pas d'importance à notre corps si le cœur n'est pas présent. Dans le Sahih de l'imam Muslim, d'après Abu Hurayrata radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah la yanzuru ila suwarikum » Dieu ne regarde pas vos aspects extérieurs, vos vêtements. Tout ça, ce sont des artifices. Dieu tient compte de votre cœur, c'est-à-dire de votre sincérité. Combien de gens se prosternent et s'éloignent de Dieu en se prosternant? Combien de gens se prosternent et en se prosternant, ils s'éloignent de Dieu? Parce que ils se prosternent pour tricher, pour montrer aux autres qu'ils sont musulmans. Et en vérité, ils ne se rapprochent pas de Dieu, même si en apparence, l'acte qu'ils font à sajda, c'est ce qu'il y a de plus beau. Mais en vérité, ils ne peuvent pas tromper, arnaquer Dieu. C'est pour cela, celui qui n'est pas sincère perd son temps. Ne faites rien sans avoir une bonne intention. Sinon, c'est un investissement dans le vide. Car Dieu n'accepte que ce qui est fait de manière sincère. La preuve, dans le hadith sahih chez l'imam al-Bukhari, le jour de la résurrection, Dieu dira à ceux qui ont agi sur terre pour plaire à toute forme de créature, allez chercher la récompense auprès de qui? De ceux à qui vous avez cherché à plaire. Oui, mais ya Allah, on a fait la prière, on a fait... Attendez, ça ne marche pas avec moi. Vous avez fait ce que vous avez fait pour que les gens vous agréent, allez, soient satisfaits de vous. Vous avez eu ce que vous avez voulu, c'est-à-dire la satisfaction des gens. Pourquoi vous voulez un deuxième salaire? Je n'ai pas été votre patron sur terre.
allez demander à votre patron sur terre de vous payer. Vous avez vu, subhanallah, comment les gens qui ne sont pas sincères sont bêtes. Ils ont touché leur salaire sur terre et là-haut ils demandent à Dieu de les payer pour un travail qu'ils n'ont pas fait pour Dieu. C'est pour cela qu'ils auront des surprises. Ana arna ash-shuraka, dit le hadith Qudsi. Celui qui fait quelque chose pour moi trouvera la récompense. Celui qui le fait pour autrui, qu'il a cherché chez autrui, sa récompense. D'ailleurs, nous tous sur terre, est-ce que vous pouvez être l'ami de quelqu'un qui est hypocrite? Si vous êtes l'ami de quelqu'un, et après avec le temps vous découvrez qu'il n'est pas sincère dans ses sentiments et qu'il est hypocrite, vous savez ce que vous faites? Vous rompez. Est-ce que vous pouvez rester marié avec une femme hypocrite qui vous trahit? Non, vous arrêtez. Pourquoi? Parce que c'est dans la nature de l'homme. C'est comme ça que Dieu nous a créés, nous sommes sensibles à ce qui est beau, à ce qui est bon, à ce qui est pur. C'est pour ça Dieu dans le Coran a appelé la plus belle des sourates Al-Ikhlas. La sourate Al-Ikhlas, la pureté. C'est-à-dire celui qui croit en Dieu sans rien lui associer. Et nous sommes tous des petits associateurs. On a tous un peu d'hypocrisie dans le cœur, un peu de shirk dans le cœur. Heureusement que ce n'est pas du grand. Sinon on serait avec Pharaon et Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Mais on a tous ce défaut qui s'appelle Ash-Shirku al-Khafi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce que je crains le plus pour vous, c'est l'association sournoise, c'est-à-dire de faire, non pas pour plaire à Dieu, mais pour plaire aux gens. D'ailleurs, dans le hadith, il dit que cette maladie, elle est sournoise. On a du mal à la voir, donc à réagir. Comme on a du mal à entendre une fourmi, les pas d'une fourmi. Une fourmi, quand elle se déplace, elle fait du bruit, mais vous l'entendez? On ne l'entend pas. Beaucoup de musulmans sont atteints de cette maladie et c'est tellement sournois, fin, subtil, qu'ils restent toute leur vie avec la maladie. C'est pour cela, je crois que c'est Sahl ibn Abdullah al-Tustari qui disait: le croyant sincère remet en question son intention 40 fois par jour. Il est toujours en mode critique. Avant de faire quelque chose, il se pose des questions. Pourquoi je le fais? Et après, comment je le fais? Et quand il le fait, il a peur. Il a peur de quoi? Il a peur de rechercher la satisfaction de ce qu'il a fait auprès des gens. C'est pour ça il essaie de tout faire en cachette, le bien, pour que personne ne soit au courant, pour éviter que le nefs y trouve du plaisir. Quant à l'hypocrite, dit-il, il n'a qu'une intention et il la garde pendant 40 ans. Elle est mauvaise, il ne la change jamais. C'est toujours la même, elle est mauvaise toute sa vie. Et il y a un hadith qui fait peur. Il est dans le Sahih de l'imam Muslim. Le hadith dit: les 3 premières catégories de personnes qui vont être jetées en enfer sont un savant, un généreux et un martyr. Un savant. Allez, les savants vont aller en enfer les premiers. C'est flippant, non? Il a la science, il a le Coran, il a le fiqh, il a la science. Normalement, c'est un guide, c'est un modèle. Il tire les gens vers le haut. Les savants vont aller en enfer, les premiers. Pourquoi? Ils vont arriver devant Dieu, tout contents,
Ils vont vouloir aller au paradis, Dieu va leur dire stop, stop, stop. Vous allez en enfer. Pourquoi, ya Allah? Parce que sur terre, vous avez fait du cinéma. Du cinéma toute votre vie. Tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez fait, c'était pour que les gens disent que vous étiez un grand savant. C'était pour que les gens vous baisent la main. C'était pour que les gens vous rendent service. C'était pour que les gens soient vos esclaves. C'est dur pour les imams, pour les savants d'être sincères. Parce que les gens leur passent la pommade sans arrêt. Ils les vouvoient. Cheikh. Ils cherchent à leur baiser la main. Et le nefs s'y gonfle. Vous entendez? Demandez à Omar ibn al-Khattab, il va vous le dire. Omar ibn al-Khattab, un jour, on l'a vu, il est parti au puits ramener de l'eau qu'il portait sur son dos. On lui dit, ah, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es Omar, le président de la République islamique, et tu vas faire un travail que font des ouvriers, des esclaves. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, j'étais tout seul, je me parlais, et je me suis dit, tout le monde te dit Omar, Omar ibn al-Khattab. Et j'ai senti que je commençais à avoir là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été écrasé et tué mon nefs. C'est beau, hein, quand même. On a vu Salman al-Farisi. Salman al-Farisi, c'est pas n'importe qui, hein. Vous savez qui est-ce? Salman le Perse. Salman ou minna al-bayt. Salman fait partie de ma famille, dit le prophète alayhi salatu wassalam. Il était au marché, il y a un homme qui a acheté, je sais pas, un sac de pommes de terre de 25 kilos. Vous savez, quand il a acheté le sac, qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait un homme à côté de lui. Il a dit, viens ici toi, prends-moi ce sac et ramène-le à la maison avec moi. Il prend le sac, il le met sur son dos et il l'accompagne pour l'emmener le sac à la maison de la personne. Vous savez c'est qui? Salman al-Farisi. Et il était gouverneur. Allez, l'autre l'a pris pour à moins que rien. Et Salman il a fait quoi? Il l'a mis en prison. Il a dit tu m'insultes. Je suis le sahabi. Je suis. C'est ce qu'il a fait. Il a étouffé, il a écrasé son nefs, il s'est rabaissé. Il s'est fait tout petit. Omar ibn Abdul Aziz, radiyallahu anhu, il était dans la mosquée, il passe, et puis il y a quelqu'un qui dormait, il l'a touché, et la personne regarde, et lui dit, qu'est-ce que tu fais? Crains Dieu. Il y a quelqu'un qui a vu ça, qui a entendu ça, qui réagit, qui lui dit, hey, tu sais pas qui est-ce? C'est Omar ibn Abdul Aziz, t'as vu comment tu lui as parlé? Omar dit, alors? Il m'a rien dit, il m'a dit de craindre Dieu. Je vais craindre Dieu. Vous voyez comment c'était des gens humbles, qui se faisaient tout petits. Ils ne voulaient pas attraper la grosse. Ils combattaient leur nefs. Parce que la maladie, elle est là. Le cancer, il est là. Il faut juste l'étouffer. Alors pourquoi le savant va en enfer? Parce qu'il faisait, il disait, pour que les gens disent de lui, tu es un savant. Masha'Allah, t'as vu comment il est le Coran? On va le mettre dans le livre des records, Guinness. Et là, il n'en peut plus. T'as eu ce que tu voulais sur terre. Puisque tu as eu ce que tu voulais, ici, tu n'auras pas de salaire. Même les anges sont choqués. Parce que les anges ont été trompés, comme nous sommes trompés, en enfer. Ajib, Allahu Akbar. Ça fait peur, hein? C'est pour cela, la vraie science, vous savez c'est laquelle? C'est la science qui te permet de purifier ton cœur. Ce qu'on appelle at-tasawwuf, le soufisme. Je vais vous dire un autre nom qui ne fait pas peur. At-tazkiya, tazkiyatun nafs. Ilmul haqiqa, peu importe le nom. On s'en fiche de l'étiquette. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Vous savez, c'est quoi at-tasawwuf, at-tazkiya? C'est soigner le cœur.
Il y a dans le corps de l'être humain un organe. S'il est en bonne santé, tout le corps sera en bonne santé. S'il est malade, tout le corps en pâtira. Ala huwa al-qalb. Hadith sahih. Zéro. Zahir al-ithmi wa batinahu. Regardez, Allah nous dit, il y a deux types de péchés. Les péchés visibles, les péchés du corps physique, et les péchés intérieurs, les péchés du cœur. Ouais, l'hypocrisie, la jalousie, la haine, la cupidité. Ouais. Thalatun muhlikat. Le prophète alayhi salatu wassalam dit 3 péchés sont destructeurs. Et parmi les 3 péchés, vous savez c'est quoi? I'jabul mar'i bi nafsi. Celui qui a la grosse tête. Ouais, celui qui croit qu'il est au-dessus de tout le monde et il a tous les droits. Muhlikat. Wa shuhhun muta'. L'avare. Wa hawan muttaba'. Celui qui suit ses passions. Il ne tient pas en place. Il va du côté de quoi? De là où se trouve l'intérêt, même si l'argent a une sale odeur. Oui. Sera sauvé le jour de la résurrection, illa man atallaha biqalbin salim. Celui qui arrivera devant Dieu avec un cœur pur, qui n'est pas atteint des maladies cardiaques. Et la maladie des maladies, c'est l'hypocrisie. Ibn Abi Mulaika radiyallahu anhu at-Tabi'i dit, j'ai connu 100 compagnons du prophète dans cette mosquée, la mosquée du prophète, Masjid Nabawi, 100 sahabis. Ils avaient tous peur d'être hypocrites. Ce qui faisait peur aux sahaba, c'était le manque de sincérité. C'est pour ça qu'ils faisaient tout pour faire des actions loin du regard des gens. Al-Hussein ibn Ali, radiyallahu anhu, on a su ce qu'il faisait après sa mort. Non, je me suis trompé. Ali Zaynul Abidin, le fils de Hussein ibn Ali, le fils de Ali ibn Abi Talib, le fils de Fatima. On a su ce qu'il faisait quand il est mort. Il y a des gens à Médine, des pauvres, tous les jeudis, dans la nuit, jeudi soir, ils trouvaient devant le pas de la porte de leur maison un sac avec de la farine, avec des œufs, de la nourriture. Parfois, ils jetaient à l'intérieur, la nuit. Vous savez, il n'y a pas de lumière, hein, en cachette. Personne ne savait. C'est quand il est mort, le vendredi de la semaine où il est mort, ils n'ont rien trouvé. Toutes ces familles qui avaient n'ont rien trouvé. Et ils ont su que c'était qui? C'était Zayn al-Abidin qui, en cachette, tous les jeudis soirs, faisait un virement anonyme. C'est beau quand même, non? C'est fort. Pourquoi il faisait ça, à votre avis? Parce qu'il a peur. Il a peur que les gens disent « Masha'Allah, c'est un super musulman. La nuridu minkum jaza'an wa la shukura. » Il faisait et il n'attendait rien des gens, ni remerciement, ni récompense. Il donnait avec la main droite et la main gauche n'est pas au courant. C'est une image, hein. C'est-à-dire la personne la plus proche n'est même pas au courant de ce qu'il fait comme bien. Je ne sais plus comment il s'appelle ce tabi'i. Vous savez ce qu'il a dit? Non, ce qu'ils ont dit de lui. Pendant 40 ans, il jeûnait et sa femme n'était pas au courant. 40 ans. Vous savez comment il a arnaqué sa femme? Le matin, il sortait avant le fajr et il prenait son sandwich avant d'aller au travail pour manger à midi. Et en vérité, sur la route, il le donnait à quelqu'un et restait toute la journée sans manger et rentrait à l'heure du maghrib. Et sa femme, Skena, elle a vu que du feu, tous les jours. Pour qu'elle ne le sache pas. Il ne faut pas que les gens soient au courant parce qu'ils ont peur de quoi? De
leur nafs. La deuxième personne qui ira en enfer, le deuxième groupe de personnes, c'est le généreux, celui qui donne beaucoup d'argent. Pourquoi, ya Allah, tu veux que j'aille en enfer? Toute ma vie, j'ai donné mon argent. Allah lui dira, oui, tu l'as donné pour que les gens t'applaudissent, ouais, pour que tu passes à la télé. Tu as eu ce que tu voulais, la gloire. Mais ici, tu n'auras pas ton salaire, c'était pour moi ton patron, en enfer. Et regardez comment la bêtise de l'être humain n'a pas de limite. Comment le manque de sincérité est suicidaire. Il est musulman, il va au champ de bataille et il meurt. C'est-à-dire qu'il donne sa vie. L'autre, il a donné son temps, sa science. Le deuxième, il a donné son argent. Et le troisième, carrément, son œuf, s'il meurt. Vous savez pourquoi? Pour que les gens disent que c'était quelqu'un de courageux, téméraire, shuja'. C'est de la folie. Non. Il y a des gens, ils n'ont pas de limite dans la bêtise. C'est pour ça, écoutez bien. La sincérité, vous savez ce que c'est? Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dit, la sincérité, c'est faire en public ce que l'on fait en privé. C'est-à-dire, quand tu es seul, tu te comportes d'une manière. Quand il y a des gens, tu te comportes de la même manière. Tu ne fais pas de cinéma. C'est-à-dire qu'il y ait la caméra ou qu'il n'y ait pas de caméra, tu es toujours la même personne. Pourquoi? Parce que le regard des gens, pour toi, est secondaire. Le regard le plus important qui pèse, c'est le regard de Dieu. Et Allah te voit quand tu es dans le noir, quand tu es en privé. Et Allah est au courant de ce que tu as dans le cœur et dans la tête, alors que les gens ne le sont pas. C'est pour ça, tu vas tricher avec qui? Avec Dieu. C'est possible? C'est pas possible. Avec les êtres humains, c'est possible. Et encore, ça va durer un bout de temps, à un moment donné, le masque va... C'est ça. Vous connaissez tous le hadith, sahih. Il y a des gens qui toute leur vie font du bien, et quand il leur reste un jour, une semaine, un an, avant de mourir dans le bien et d'entrer au paradis, les voilà qu'ils retournent la veste et qu'ils redeviennent des gens impies. Inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah. C'est ça le hadith, vous le connaissez. Donc toute sa vie, il marchait droit et à la fin de sa vie, accident de la route. Le mec, il retourne dans la jahiliya. Pourquoi? Dans une riwaya, une version du hadith, Inna ar-rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannati fima yabdu lin-nas. Le hadith, fima yabdu lin-nas. C'est-à-dire, c'était un bon croyant aux yeux des gens. Mais Dieu qui est au courant de son cœur, sait très bien que tout ce qu'il faisait, il ne le faisait pas pour plaire à Dieu. C'est pour cela il a arnaqué, et à un moment donné, vous savez ce qui lui est arrivé? Dieu lui a retiré le masque du croyant qui est pieux, et sa nature véridique a repris le dessus. Ouais. Donc il y en a, ça marche, ils meurent, et ils arrivent devant Dieu, et Dieu leur enlève le masque. Il y en a sur terre. Inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nar fima yabdu lin-nas. Le mec qui n'est pas musulman, tu dis punaise, celui-là c'est une pourriture finie. Mais en vérité, à l'intérieur, dans son cœur, il y a de la bonté. Ben, vous savez ce que Dieu va faire? Il va lui ouvrir les yeux comme les yeux de son cœur sont ouverts. Et il va entrer dans l'islam alors qu'il lui restait 2 jours et il meurt et il va au paradis. Car ce qui compte, c'est comment tu finis ta vie. Innamal a'malu bil khawatim. Donc, il ne faut pas jouer avec quoi? Avec la sincérité, avec l'ikhlas. Il vaut mieux peu, bien fait, sincèrement, que beaucoup,
fait de manière hypocrite, d'ailleurs, est-ce que ça va te servir? Ça ne te servira pas. L'imam Malik ibn Anas, radiallahu anhu, quand il est mort, il y a quelqu'un qui l'a vu dans son rêve. Il lui a dit, « Ya imam, comment ça s'est passé, le jugement avec Allah ?» C'est ce que lui a dit l'imam Malik. Il lui a dit, la plupart de ce que j'ai fait, de ce que j'ai dit, ne m'a pas servi. La chose qui m'a sauvé et qui a eu le plus d'impact, ce sont 2 rak'at que je faisais la nuit, seul, personne n'était au courant. C'est ça qui a eu du poids dans ma balance de hasanat. Tu sais, des petits gestes, des petites actions, ouais, que tu fais toujours. Et tu sais, personne ne sait. C'est pour cela, Shaitan, na'latullahi alayhi, il fait tout pour nous empêcher d'avoir une bonne intention. Avant de faire, il nous tourmente, il nous perturbe. Tu le combats, tu fais, et il continue. C'est déjà fait, hein? Il continue. Il continue pour détruire ce que tu as fait. Exemple, tu as fait quelque chose en cachette, personne n'est au courant, et ça te ronge à l'intérieur, tu n'as qu'une envie, c'est de le dire pour que les gens soient au courant, pour que tu aies une bonne note aux yeux des gens. C'est pour ça, je ne sais plus comment s'appelle le saint qui a dit, tu vas faire une bonne action dans une grotte, dans le noir, tout seul, personne ne te voit, pendant 40 ans, Shaitan va te suivre jusqu'à ce que tu en parles, tu fasses l'étalage, pour que les gens sachent, pour que tu y trouves un plaisir. C'est pour cela, la question de l'intention, c'est très difficile, c'est très compliqué. L'imam al-Ghazali, Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali, il a bien expliqué cela dans son livre Ihya Ulumuddin. C'est pour ça, lisez-le. L'imam al-Ghazali, Abu Hamid al-Ghazali, la plupart de son savoir, il le tire d'un homme qui est mort 200 ans avant lui. Cet homme s'appelle Abu Abdillah al-Harith al-Muhasibi. Al-Muhasibi. Il a écrit beaucoup de livres. D'ailleurs, il y en a certains qui sont traduits en français. Dans un de ses livres, Al-Muhasibi, le livre s'appelle Kitab al-Wasaya, Al-Ri'ayatu li huquqillah, Al-Wasaya, oui c'est ça Al-Wasaya. Al-Muhasibi, son livre c'est un dialogue avec son étudiant. Son étudiant lui pose des questions et lui il répond. Et l'étudiant lui dit, maître, comment je fais pour être sincère? Parce que j'y arrive pas. Je le suis, après je le suis pas, je deviens fou, je pète les plombs. Et le Muhasibi va lui expliquer. À un moment donné, il lui dit, Al-Shaytan na'latullahi alayhi, il va tout faire pour t'empêcher de faire le bien. Et celui qui dit, je ne vais pas faire ça parce que j'ai peur que les gens disent, je ne vais pas faire le bien parce que j'ai peur que les gens disent, il est tombé dans le piège de Shaitan. Parce que le but de Shaitan, c'est de t'empêcher de faire le bien. Ainsi, celui qui délaisse une bonne action sous prétexte qu'il a peur de ne pas être sincère se trompe. Celui qui fait une bonne action et qui ne la fait pas de manière sincère se trompe aussi. Vous allez me dire, c'est quoi la solution? Ben, c'est d'être sincère. C'est pour ça, cette question de la sincérité, ça a fatigué les savants. Tellement c'est dur et c'est compliqué. Mais c'est possible. Le
Le muhasibi dit à son élève, je vais te prouver que tu n'es pas sincère. Tu vas aider quelqu'un, tu vas lui faire du bien, fi sabilillah, c'est ça? Sincèrement. 20 ans plus tard, toi tu as besoin d'un service. Tu vas voir la personne, tu lui dis s'il te plaît, prête-moi ta voiture. La personne te dit non, je ne te la prête pas. Tu sais ce qui va se passer dans ta tête? Le bien que tu lui as fait, le service que tu lui as rendu il y a 20 ans, il va remonter à la surface et dans ta tête tu vas dire « Oh le pourri, je lui ai rendu un service, aujourd'hui je lui demande et il ne veut pas me rendre service. Wallah anta, c'est fini. Ah tiens, je croyais que tu avais fait fi sabilillah il y a 20 ans. Il y a 20 ans, je croyais que tu l'avais fait pour qu'Allah te récompense. En fait, tu l'as fait avec l'espoir qu'un jour ou l'autre, ton investissement, t'aies un retour sur investissement. C'est ouah, c'est dur quand même. Eh oui. En fait, celui qui est sincère, c'est celui qui sait qu'il va retourner vers Dieu et que Dieu va le questionner. Celui qui sait qu'il va se mettre debout devant Dieu et qu'Allah va lui poser des questions sur tout. Hada wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Tous les jours, miskin, il se remet en question et il a peur. Et c'est cette peur qui l'empêche d'être hypocrite. C'est un bras de fer avec sa niya. Alors faites attention à votre cœur. Parce que le nafs, il aime les éloges, al-madh. Le nafs, il aime quand tu vas dans son sens. C'est pour cela, le sincère, c'est celui qui, lorsque tu lui dis la vérité, lorsque tu lui dis tu t'es trompé, il reconnaît sa faute. Hada, il est sincère. Celui qui a fauté, et tu lui dis, et c'est clair et net, hein, et il ne veut pas, il manque de sincérité. Parce que, en fait, qu'est-ce qui l'empêche de reconnaître publiquement, clairement? Ben, c'est le fait que s'il reconnaît, ça veut dire que il s'est rabaissé. Et l'être humain, il aime toujours être en haut, au-dessus des autres. Donc, il est toujours l'esclave de son nafs. Mais celui qui est sincère, il sait très bien que s'il ne reconnaît pas sur terre, il va devoir reconnaître là-haut. Donc, c'est ce qu'il dit. Il dit, ouais, t'as raison, c'est vrai. J'ai eu tort. Je me suis trompé. Je reconnais. Donc, reconnaître la vérité et l'accepter de la bouche de tout le monde, c'est une preuve de sincérité. Celui qui est sincère, il n'a pas de mal, ni de difficulté, à dire à quelqu'un qui a raison, qui a fait le bien, c'est bien, ahsant. C'est-à-dire, il n'a pas de mal à faire des compliments aux autres. Celui qui n'est pas sincère, il attend les compliments des gens, les compliments, il refuse leurs critiques et il ne supporte pas quand quelqu'un reçoit les compliments. Il veut attirer les caméras vers lui tout seul. Parce qu'il a besoin de satisfaire son nafs. Tu lui dis, c'est bien, ce que tu as fait, c'est bien, il est content. Tu dis à quelqu'un qui est à côté, c'est bien, il n'est pas content. Parce que la caméra s'est dirigée vers quelqu'un d'autre. Eh oui. Vous avez vu comme c'est pas évident? C'est pour ça Dieu dit dans le Coran, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Le sincère, c'est celui qui ne met pas en évidence son nafs, sa personne. Si la vérité sort de la bouche de quelqu'un, il est content. L'imam Abu Hanifa Nu'man ibn Thabit radiyallahu anhu, il attrape son fils Hammad, et vous savez ce qu'il lui dit? Ya Bunay, ô mon fils, ne polémique pas
la tujadil, ne polémique pas. Allez, quand tu parles avec d'autres personnes qui ont de la science comme toi, faites pas des combats de coq. Ouais. Et un jour, Hamad voit son père Abu Hanifa qui est en train de polémiquer, yujadil, jidal ilmiya, la polémique scientifique. Il discute avec quelqu'un d'autre. À votre avis, le fils, il dit quoi à son père? Il dit, papa, tu m'as déconseillé, tu m'as interdit de polémiquer, et toi, tu le fais. On n'aime pas la contradiction. Hein. Vous savez ce que lui a dit le père? Il lui a dit, hayhat, écoute bien mon fils. La différence entre nous, ma génération, et vous, les jeunes, c'est que nous, quand on discute avec quelqu'un, au fond de nous-mêmes, on prie Allah pour que la vérité sorte de sa bouche, car on n'a pas de mal à suivre la vérité quand elle sort de la bouche de quelqu'un. Mais vous, quand vous polémiquez, votre seul objectif, c'est d'avoir raison et de gagner contre l'autre pour prouver que vous êtes plus fort et plus puissant. Tout est une question de sincérité, de niya. Celui qui est sincère, c'est celui qui ne s'arrête pas de faire le bien lorsque les gens disent du mal de lui. Parce que si vous cherchez à plaire à tout le monde, vous allez devenir fou et vous n'y arriverez pas et vous allez sacrifier vos principes. C'est simple, le Fudayl ibn Iyad dit, ne cherchez pas à plaire aux gens car ils sont trop nombreux et différents. Cherchez à plaire à celui qui est seul, c'est facile, il est tout seul. Eh oui, tu veux plaire à 10 personnes, tu vas plaire à certaines et pas d'autres. Mais tu plais qu'à une personne, tu es tranquille, tu dors bien. C'est pour cela, le sincère, c'est celui qui, lorsqu'il dit ou fait quelque chose, et que les gens réagissent mal, il lui jette des tomates, il le critique, il l'insulte, il le combattent. C'est ce qu'il fait, mais il continue. Il continue, parce que ça plaît à Dieu. Pourquoi je vais m'arrêter? Parce que ça déplaît aux gens. Ah oui, quand les gens te disent c'est bien, tu continues, quand tu te dis c'est pas bien, t'arrêtes. Ben, en fait, tu cherches à plaire aux gens. C'est dur quand même, hein? C'est dur. Regardez les responsables des mosquées. Il y en a beaucoup, les pauvres, à un moment donné, ils jettent l'éponge et ils en ont marre. C'est pourquoi ils en ont marre. Avec tous les efforts qu'ils font, tout le bien qu'ils font, sans rien avoir en retour, les gens disent du mal d'eux, parlent en mal d'eux, et à force d'écouter, d'entendre les critiques des gens qui ne sont pas vrais, qui ne sont pas fondés, à un moment donné, tu sais ce qu'ils font? Ils disent, moi j'arrête. Ils salissent mon honneur alors que je travaille pour leur intérêt sans rien leur demander. C'est dur de continuer à faire le bien alors que les gens te rendent le bien par le mal. C'est très dur, hein? C'est pour cela, Ali ibn Abi Talib dit, le sincère, c'est celui que la critique ne pousse pas à arrêter de faire le bien ou à redoubler d'efforts quand il fait du bien. Allez, quand les gens te disent du mal de toi parce que tu as fait du bien, bah tu continues parce que tu t'en fiches de ce que les gens disent. Et quand les gens te disent c'est bien ce que tu as fait, eh ben, tu ne vas pas faire 10 fois plus parce que tu es content, parce que les gens l'ont dit. Tu agis indépendamment de quoi? Des réactions des gens. C'est pas évident, attention. Hein. Sahl ibn Abdillah al-Tustari radiyallahu anhu dit
An-nasu halka. Les gens vont à leur perte, sont foutus. Sauf al-alimun, sauf ceux qui savent, ceux qui ont la science. Et ceux qui ont la science sont foutus. Sauf ceux qui pratiquent. Et ceux qui pratiquent sont foutus. Sauf ceux qui sont sincères. Et ceux qui sont sincères sont en danger. Ils sont en danger, c'est pas... Oui, aujourd'hui c'est bien, demain tu sais pas. Dans 10 ans tu sais pas. Al-hayyu la tu'man fitnatuhu. Tant que tu es vivant, tu n'es pas à l'abri de quoi? D'une peau de banane. Tu glisses, tu peux tout perdre. Alors, je fais du bien. J'attends rien des gens et les gens ils vomissent sur moi et tu veux que je continue à faire du bien. Mais tu me prends pour un fou, toi? Je suis pas sadomaso. Non? Écoutez le hadith rapporté par Al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un homme, avant chez les Banu Israël, il a décidé de faire une sadaqa. Il sort de chez lui, il voit une femme qui lui paraît éligible et il lui donne la sadaqa. Et il y a des gens qui l'ont vu. Vous savez ce qu'ils ont fait, les gens? Ils ont commencé à parler de lui, à dire du mal en disant « Oh, t'as vu? Il a donné de l'argent, il a aidé, il a fait une sadaqa. À qui? À une prostituée. » Bon, il ne savait pas que c'était une prostituée. Lui, son intention, c'est d'aider. Mais il ne demande pas à la personne ce qu'elle fait ou ce qu'elle ne fait pas, il s'en fiche. Et ça passe dans tous les journaux, toutes les chaînes de télévision. Tout le monde se moque de lui. Alors c'est dur quand même, hein. Tu vas, tu fais une sadaqa, retour sur investissement, c'est quoi? C'est ton honneur est sali. Vous savez ce qu'il a fait? Il a levé les mains au ciel et dit « Ya Allah, accepte ma sadaqa. » Même si les gens ne l'acceptent pas, disent du mal, tu connais mon intention, je l'ai fait pour... Et j'espère que cette sadaqa va être utile à cette prostituée et qu'elle va arrêter de se prostituer. Le lendemain, c'est ce qu'il dit, je vais faire une sadaqa. Ajib. Hier, tu as fait une sadaqa, on t'a vomi dessus et tu recommences. Vous avez vu la sincérité? Il s'en fiche de ce que les gens disent de lui. Il sort, boum, il donne la sadaqa et les gens se remettent à parler sur lui, à dire du mal. Vous savez pourquoi? Il a donné la sadaqa à un voleur, un pickpocket. Mais il est fou. Il donne la sadaqa à quelqu'un de mauvais, de pourri. Et ça recommence. Tout le monde vomit sur lui. Ya Allah, accepte ma sadaqa. Tu connais mon intention. J'espère que cette sadaqa va être utile à ce voleur et il arrêtera de voler. Le surlendemain, il se réveille, c'est ce qu'il a dit? Je vais faire une sadaqa. Ajib. Après tout ce qu'on a dit de toi, à chaque fois que tu fais du bien, ça se retourne contre toi chez les gens, tu continues. Mais bien entendu que je continue. Vous savez pourquoi il continue? Parce que quand il fait la sadaqa, il sait au fond de lui-même que c'est lui qui en a le plus besoin et non pas le pauvre. Ah oui, pourquoi on fait tout ce qu'on fait? Goulia billahi alaykum. C'est pour sauver notre peau. C'est pour ça, Aïcha radiallahu anha, quand elle voulait donner 1 euro à un pauvre, c'est ce qu'elle faisait, elle tendait la main avec la pièce dans le creux de sa main. Normalement, quand tu donnes de l'argent, tu fais quoi? Tu le prends, tu as la main comme ça en haut, et tu déposes dans la main du pauvre, ou dans ce que tu veux. Et elle fait le contraire. Elle fait ça, et elle tend la main au pauvre, pour que lui prenne la pièce. Vous savez pourquoi?
On lui a dit, pourquoi tu fais ça? Il dit, parce que c'est moi la pauvre. C'est moi qui ai besoin de... C'est moi qui ai besoin de lui. Cette sadaqa, c'est moi qui en ai besoin. En fait, elle ne calcule pas le pauvre. Elle pense à l'akhira, l'au-delà. D'ailleurs, vous savez ce qu'elle faisait? Elle prenait ce qu'elle donnait à sadaqa, puis elle mettait du parfum. Je lui dis, pourquoi tu mets du parfum? Elle dit, parce que je mets cette sadaqa dans la main de Dieu avant de la mettre dans la main de celui qui a besoin. C'est beau, non? Ouais. C'est ça que ça veut dire fi sabilillah. Ça veut dire tu n'attends rien en retour. Le 3e jour, vous savez ce qu'il a fait? Il a donné une sadaqa encore, et cette fois, il a donné la sadaqa à un riche. Il ne savait pas qu'il était riche. Ça recommence. C'est trop, les gens. Franchement, oui, c'est trop. Ils font pas le bien, et quand toi tu fais le bien, ils sortent les portables. Et ils prennent des photos, ils t'enregistrent pour te salir. Ok, je me suis trompé. Bah, fais mieux que moi. Logique ou pas logique? Non. Leur seul souci, c'est ce que tu fais, non pas pour t'aider, t'encourager, mais uniquement pour te casser et te décourager. Alors dites-moi, Shaitan, il ne joue pas avec l'être humain? Pour certains, il n'y a pas besoin de jouer avec eux, ce sont eux-mêmes des shayatines. Hein. Ah bah oui. Ah, attendez, hein. Faut pas trop l'accuser ce mec-là, Shaitan, attention, hein. Innama da'awtukum fastajabtum li, hein. En enfer, ils vont dire, Ya Allah, tu sais, si on a déconné, c'est pas à cause de nous, c'est à cause de lui. Elle est Shaitan. Ya Allah, tu peux revoir la sentence? Ouais. Tu nous fais sortir de l'enfer et tu laisses lui. D'ailleurs, tu lui mets une double dose, double peine, parce que c'est lui qui nous a... Ya hasra, tu veux la faire à l'envers. Ils vont attraper Shaitan, il va dire, espèce de pourriture, c'est de ta faute, c'est toi qui nous as égarés. Shaitan va leur répondre, Innama da'awtukum, je vous ai invité, ouais, je vous ai invité. La pub, il fait de la pub, Shaitan. Vous avez répondu à l'invitation, vous devez assumer. Une autre fois, vous savez ce qu'ils vont dire? Inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Ya Allah, tu sais, c'est pas de notre faute, c'est à cause du président, c'est à cause du ministre, c'est à cause du maire, c'est à cause de... Ils vont rejeter la faute sur les responsables, les grands, les puissants. On leur a obéi. On leur a obéi. Donc, ya Allah, tu sais, si tu peux revoir la sentence, nous on sort et eux tu les laisses en enfer et tu les enfonces encore plus parce que c'est de leur faute, ils nous ont égarés. Ça marche? Donc, qui est responsable? L'homme est responsable. Ouais. Ya Allah, j'ai fait cette sadaqa avec une bonne intention. Certes, c'est vrai, je me suis planté à chaque fois. Je l'ai donné à un riche. J'espère que cette sadaqa va être utile à ce riche et ça va déclencher chez lui l'envie de donner à qui? Aux pauvres. Et voilà. Quelle belle histoire. Ça veut dire fais et n'arrête pas de faire sous prétexte que ça déplaît aux personnes. Même ton nefs, tu fais le contraire. Il te dit blanc, fais noir. An-nafsu wal-hawa. C'est ça? An-nafsu wal-shaytan. Fa'asihima. Ton âme et le diable. Désobéis-leur tout le temps. Même s'ils te donnent des conseils, car en vérité, ils ne sont pas de bons conseillers. Ce sont tes ennemis.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 3 fois le matin, 3 fois le soir, il prenait des cachets contre le manque de sincérité et il nous a dit de prendre ces cachets-là. Regardez la dua. Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. 3 fois le matin, 3 fois le soir. C'est ce que ça veut dire. Ya Allah, préserve-moi de l'hypocrisie, du manque de sincérité. Parce que parfois, c'est presque inconscient. Sois à mes côtés pour éviter que je m'égare. Qu'Allah fasse de nous des gens sincères. Car la seule chose qui nous sauvera, c'est la pureté et la sincérité. Tout le reste, à la poubelle. Et Dieu bénit les paroles et les actes sincères. C'est bien que ça dure et ça continue dans le temps. Le reste, un jour ou l'autre, château de cartes, il s'écroule. Parce que c'est pas sincère. Dites-moi, vous n'êtes pas fatigué? Si, un petit peu. Non. Wallo. Ajib, masha'Allah. C'est vrai, hein? Les musulmans, quand ils veulent, ils déplacent les montagnes. 18h, 19h, 20h de jeûne, sans boire ni manger, et vous tenez encore debout. À quelle heure? À 1h30 du matin. Et vous avez tenu debout 1 heure pour faire les prières. Vous savez comment le musulman, quand il veut, il peut. Et c'est le but du Ramadan. C'est de déclencher chez nous ces forces que nous avons à l'intérieur, qui dorment. Et rien de mieux, si ce n'est que de se connaître soi-même. Connaître tes limites, connaître ton potentiel. Car c'est ce qui t'aide à être ambitieux, el-himma, à être ambitieux. C'est-à-dire à essayer d'atteindre les plus hautes sphères, la perfection. Ne baissez surtout pas les bras. Celui qui peut beaucoup, peut moins. Ce qu'on arrive à faire pendant le mois de Ramadan, pendant 1 mois, après le Ramadan, faisons la moitié. C'est super. On est capable puisqu'on a fait plus. Il ne faut pas baisser les bras. Le musulman, il doit toujours avancer et évoluer. Vous allez acheter un livre et vous allez le lire. Promis. Promis. Il faudrait que la mosquée l'achète et le ramène. Ouais. Vous le commandez, vous commandez 50 exemplaires, vous le ramenez, bon, vous l'aurez à 50%, et puis vous le vendez aux gens, tu rajoutes 1 euro pour la mosquée, et vous lisez ce livre. Il s'appelle An-Niyatu wal-Ikhlas, la bonne intention et la sincérité, de Cheikh Youssouf Al-Qaradawi, hafidahullah. Cheikh Youssouf Al-Qaradawi. C'est un bouquin traduit en français, il est en arabe, qui s'appelle An-Niyatu wal-Ikhlas. Il y a tout dedans. Tout est écrit dedans. Est-ce que c'est promis? Vous allez... Un vrai Inch'Allah ou un faux? Ah oui. Parce que si vous dites Inch'Allah et puis après vous ne le faites pas, ça veut dire que vous n'étiez pas sincère. Non? Si vous êtes sincère, mais... Non, on croit que la sincérité, c'est uniquement la bonne intention. Mais il faut la faire suivre de bonnes actions. Ouais. Elle a sa place, la sincérité. Mais la bonne action sincère a sa place. C'est évident, hein? Donc achetez-le et lisez-le, il y a tout dedans. Tout, il explique tout. Là, je vous ai fait un petit résumé.
Mais c'est beaucoup plus long. Allah yabarak wa yahfadkoum. Ça m'a fait plaisir tout à l'heure quand l'imam m'a expliqué ce que la mosquée fait. Et vous faites quelque chose que personne ne fait en France à ma connaissance. Il y a beaucoup de mosquées en France où, fin Ramadan, on fait des repas et on les offre. C'est ça, gratuitement, à ceux qui ont faim. Mais vous avez passé une autre étape qu'à ma connaissance n'existe pas en France. C'est vous faites des repas et vous allez les distribuer à des personnes bien précises. Vous frappez à la porte et vous faites comme Zayn al-Abidin al-Hussein ibn Ali. Vous déposez les repas chez les gens qui ne peuvent pas venir à la mosquée ou qui n'osent pas venir à la mosquée. Et ça n'a pas de prix aux yeux de Dieu. C'est beau. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Quelle belle religion. Hein. On arrive à faire et à fabriquer des gens comme vous. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit à Omar ibn Abdel Aziz, radiyallahu anhu, le grand calife, l'arrière-petit-fils de Omar ibn al-Khattab. Vous voyez qui est-ce? Non? Pas beaucoup? Il y a sa vie, il y a un livre qui raconte toute sa vie. Hada Omar ibn Abdel Aziz, si vous lisez sa vie, vous allez l'aimer et vous allez le prendre comme modèle. Parce qu'il ressemble, vous savez à qui? À Omar ibn al-Khattab. Et qui c'est qui n'aime pas Omar ibn al-Khattab? Levez la main. Qui n'aime pas Omar? Vous l'aimez tous? Inch'Allah. Inch'Allah, vous serez au paradis avec lui. Inch'Allah, un vrai ou un faux? Anas ibn Malik radiyallahu anhu a dit: le plus beau hadith que j'ai entendu de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam depuis que je me suis converti à l'islam, vous savez c'est lequel? La parole qui lui a fait le plus plaisir après la shahada, c'est quel hadith? El mar'u ma'a man ahab. L'être humain sera avec ceux qu'il aime. Vous savez ce que dit Anas? Il dit: j'aime Abu Bakr, j'aime Omar, alors que je ne leur arrive pas à la cheville. C'est-à-dire, ils sont trop forts pour moi. Si c'était juste une question de hasanat, ben je ne serais pas au paradis avec eux si je dois aller au paradis. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tu seras au paradis avec ceux que tu aimes. C'est-à-dire, l'amour t'élève et tu rejoins ceux qui étaient devant toi. Alors Anas dit: j'aime Abu Bakr, j'aime Omar, bien que je suis loin de leur niveau, mais j'espère que je serai avec eux, puisque son élève Thabit ibn al-Bunani dit la même chose. Il dit: j'aime Abu Bakr, j'aime Omar, j'aime Anas ibn Malik, bien que je suis loin de leur ressembler. Mais j'espère, puisque je les aime, que je serai avec eux au paradis. Donc tout le monde aime Omar. Hein? C'est bien. Ben, si vous aimez Omar, il faut vivre avec lui. Il faut passer du temps avec lui. Quand on aime quelqu'un, on va vers lui. Vrai ou faux? Quand tu aimes quelqu'un, tu t'éloignes de lui ou tu te rapproches de lui? Tu te rapproches. Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes bien rester à côté de lui ou tu te sauves quand tu le vois? Tu restes à côté de lui. Donc vous aimez Omar. Alors si vous aimez Omar, Allah yabarak fikum, dès demain, YouTube, et vous regardez la série Omar. Hein? Omar ibn al-Khattab. Qui c'est qui l'a vu le film Omar ibn al-Khattab? Attendez, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Allez, ceux qui l'ont vu, franchement, c'est le top ou non? Ah, cher. Wallah, celui qui voit ce film, 32 épisodes. Wallah, tabki dmou'. Tabki. Et tu aimes les Sahaba. Tu le vois, Allah al-Adim, tu comprends qui est Omar ibn al-Khattab, qui est tous les Sahaba. Et tu comprends bien, tu retiens. Il est en arabe et sous-titré en français. Tu l'as vu? C'est puissant, oui ou non? C'est impressionnant. Ah oui, ça t'a retourné le cœur et le cerveau. Ça dépasse l'imagination. Ça dépasse, hein? Et c'est comme si tu vivais avec eux. Et c'est mieux que 10 conférences. 100 conférences. Ouais. C'est mieux. C'est mieux. Il y a la parole, tu vois, et il y a ton cœur qui vibre. Tu vis dedans. Allah, un film, c'est mieux que 1000 khutbat al-Jumu'ah. Oui ou non? Ouais, je te vois hésitant. T'as peur de l'imam, hein? T'as peur de... Si c'est Aïd du frère. L'imam, il fait 32 khutbas sur Omar ibn al-Khattab. Il n'arrive pas à la cheville du film. C'est la vérité. C'est naturel, c'est humain. T'as beau être le plus grand orateur, t'as beau bien parler, laisse tomber. Allez, tu t'assois, tu mets le film et tu regardes. Et là, ton cœur, tes yeux, tout y bouge. Que Dieu récompense ceux qui ont fait ce film. Vous savez qui c'est qui est derrière? Tu sais pas? Tu vas le savoir ce soir. Al-Sheikh Youssouf Al-Qaradawi. Ben oui, c'est lui qui est derrière. C'est une réponse aux chiites. Qatalahumullah, le mujrimoun, qui insulte Omar ibn al-Khattab matin, midi et soir. Ouais. Pourquoi je parle de ça? Je ne cite, Allah l'Adim. Oh, bravo Othman. Ahsant. Vous avez parlé tout à l'heure. Est-ce que vous aimez Omar ibn al-Khattab? C'est ça. Allez, si vous connaissez Omar ibn Abdel Aziz, vous allez l'aimer parce qu'il ressemble à son arrière-grand-père Omar ibn al-Khattab. C'est bien. Omar ibn Abdel Aziz. Qu'est-ce que je voulais dire sur lui? Hein? Sadaqa? Ah non, c'est bon. Non, c'est bon. Non, j'ai trouvé. Ouais. Omar ibn Abdel Aziz, un jour, il y a quelqu'un qui lui a dit Jazakallahu anil islami khayran. Qu'Allah te récompense pour ce que tu as fait pour l'islam. Parce qu'il a fait tellement de belles choses que tout le monde l'a applaudi. Les juifs, les chrétiens, les chiites, les khawarij, les kharijis, toutes les sectes, tout le monde était d'accord que Omar, rien n'a signalé. RAS. Donc, il y a quelqu'un qui lui dit Jazakallahu anil islami khayran, qu'Allah te récompense pour tout ce que tu as fait pour l'islam. C'est ce qu'il a dit? Il a dit non, non, non. Tu te plantes. Qu'Allah récompense l'islam pour ce qu'il a fait de moi. Allez, si je suis ce que je suis, c'est grâce à... Si vous êtes comme vous êtes, c'est grâce à... Ouais, c'est vrai, hein? Omar ibn al-Khattab, son arrière-grand-père, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit Laoula khawfullah, si ce n'était le fait que j'ai peur d'Allah, je ne serai pas comme je suis et vous allez voir autre chose que ce que vous voyez. Allez, s'il n'y avait pas la peur d'Allah dans mon cœur, barre-toi mec. Parce qu'à l'intérieur il y a un monstre. Mais ce monstre il est en prison. Qui c'est qui l'a mis en prison? C'est la peur de Dieu. Et c'est vrai, hein? Et pourquoi je vais me prendre la tête, ouais, à faire à manger, comme le font les frères, toute la journée,
pour donner à manger à 100 personnes. Pourquoi je vais prendre ma voiture, je vais aller distribuer à manger? Les gens normalement constitués, tu sais ce qu'ils te disent? Ah, il n'y a pas de problème. C'est 200 € la livraison. Ouais, c'est 400 € la livraison. Et toi, tu vois Al-Hajj, il vient avec sa voiture, il prend, il emmène, il est content, il dépose. Combien Al-Hajj? Il te regarde comme ça, il est choqué. Fi sabilillah. Vous voyez comment l'islam est beau, subhanallah. Qu'Allah fasse qu'on reste musulman. Ouais. C'est pour cela, les actes ne valent que par les intentions. Allah nous donne en fonction de notre niya. Et on reste dans l'islam si on a une bonne intention. Al-Shaykh Ibn Abd al-Rahim. Connaissez le Coran par cœur. Dans les années 200 et quelques, il décide de s'engager pour partir à la guerre pour combattre les Byzantins, à l'époque des Abbassides, Rome. Ils ont fait le siège d'un château fort. Et le siège va durer longtemps, 1 semaine, 1 mois, 2 mois. Les musulmans encerclent. À l'intérieur, vous avez quoi? Vous avez des Byzantins. Hada ibn Abd al-Rahim, avec le temps, il entre en discussion et en contact avec une femme qui monte sur les murailles. Et tout doucement, tout doucement, tout doucement, son cœur commence à pencher pour cette femme. Et il correspond avec elle. Tu sais, les SMS, les mails, à minuit, à 2 h du matin. Ouais. Quand il y a ses copains moujahidines ne le voient pas, il commence à oublier qu'Allah il tombe amoureux d'elle. Bon, il y a encore le Coran dans sa tête. Hein. Vous savez ce qu'il lui dit? Je vais t'épouser. On va pas faire zina, on va pas faire le haram. Attends, le mec qui est imam, il est cheikh, il va pas... C'est gros. C'est ce qu'elle lui a dit. Ah, je dis, pas de souci, moi aussi je t'aime bien. Je veux bien me marier avec toi. Mais tu es un musulman. Tu es un islamiste, intégriste, fondamentaliste. Si tu veux que je me marie avec toi, tu vas te convertir. Vous savez ce que disent les moujahidines? Ils disent qu'on a passé des mois à faire le siège et on n'a pas réussi. Pour nous, la perte de Ibn Abd al-Rahim était pire que la défaite militaire. Car il a rejoint l'ennemi. Et il a quitté l'islam et il est parti avec cette femme. La perte, ça nous a cassé le moral plus que les 6 mois de guerre pour rien. Parce que c'est dur. Imam, cheikh, il connaît le Coran et... Allah yahfadna. Les moujahidines disent, 1 an plus tard, on est reparti pour faire le siège. Et quand on a fait le siège, qui c'est qui est au-dessus des murailles? C'est Ibn Abd al-Rahim. Maintenant, c'est pas qu'il est parti dans le camp adverse, mais il est devenu un ennemi qui nous combat. Et un moujahid qui lui a dit, Ittaqillah, t'as pas honte, crains Allah, tu connais le Coran et tu... Il me dit le Coran. Il me dit tout le Coran que je connaissais est parti. Il me dit tout. Il me dit, il me reste un petit peu. Il me dit, qu'est-ce qui te reste? Il me dit, il me reste un verset, j'arrive pas à l'oublier. Il me dit, lequel? Rubbama yawadu alladhina kafaru. Avant. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihim al-amal. Zarhum, laisse-les. Ya'kulu. Ouais. Ils boivent, ils mangent. Yatamatta'u, ils profitent, ils jouissent.
et le temps passe, ils verront après. On dirait que ce verset parle de qui? Parle de lui, miskin. Ouais. C'est pour cela, la sincérité protège l'être humain. Celui qui n'est pas sincère, wallah, même si tu pries toute ta vie, tu connais le Coran, etc., tu n'es pas sincère, un jour ou l'autre, tu glisses. Ouais. Quelle est la dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le plus? Ya muqallib al-qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, garde-moi dans la religion. Garde-moi. Il faut que je reste, que je résiste. Et notre vrai ennemi, c'est notre nafs qui nous joue des sales tours. Ouais. L'ennemi extérieur, il est facile. Plus dangereux, c'est l'ennemi intérieur. Vous n'êtes pas fatigué? Un petit peu, hein. Alhamdulillah, un petit peu beaucoup même. Et c'est normal, hein, mais c'est ça qui est humain, c'est d'être fatigué. Ouais. Naam. Ouais. Ça suffit, hein. Ouais. Istiraha. Parce que dans une heure, le khadma, le sahur et vous avez commencé tahajjud, hein? Ouais, Allah ibarak. Vous voyez, il n'y a rien qui les arrête. Pire, vous savez quoi? Les 10 derniers jours, ils accélèrent. Ils mettent les bouchées doubles. Oh Allah, ces islamistes, ils sont... Vous allez le rendre malade et fou. La'natullahi alayhi. Allah ibarak wa yahfadkum. Wa yakmil alayna bil khatima al hasana. Wa yahfad lana awladana min shayatin al insi wal jinn. Wa yabarik lakum fi hadha al masjid. يبقى إن شاء الله منارة الإسلام والمسلمين في هذه المدينة ويجعلها إن شاء الله مدينة فيها السلم والسلام والخير والوئام والبركة. والله يهدي بعض الشباب ديالنا اللي كيهدموا داك الشيء اللي كتبنيوه. نتوما خدامين كتبنيو كيجيو كيحطموا كيهدموا. صلى الله أن يرد بهم ردا جميلا. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Je vais vous dire un autre nom qui ne fait pas peur. At-Tazkiya, Tazkiyatun Nafs. Ilmul Haqiqa, peu importe le nom. On s'en fiche de l'étiquette. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Vous savez, c'est quoi At-Tasawwuf, At-Tazkiya? C'est soigner le cœur. Il y a dans le corps de l'être humain un organe. S'il est en bonne santé, tout le corps sera en bonne santé. S'il est malade, tout le corps en pâtira. ألا هو القلب. حديث صحيح. ذاروا ظاهر الإثم وباطنه. Regardez, Allah nous dit, il y a deux types de péchés. Les péchés visibles, les péchés du corps physique et les péchés intérieurs, les péchés du cœur. Ouais, l'hypocrisie, la jalousie, la haine, la cupidité. Thalatun muhlikat. Le prophète alayhi salatu wassalam dit 3 péchés sont destructeurs. Et parmi les 3 péchés, vous savez c'est quoi? I'jabul mar'i bi nafsi. Celui qui a la grosse tête. Ouais, celui qui croit qu'il est au-dessus de tout le monde et il a tous les droits. Muhlikat. Wa shuhhun muta'. L'avare. Wa hawan muttaba'. Celui qui suit ses passions. Il ne tient pas en place. Il va du côté de quoi? De là où se trouve l'intérêt, même si l'argent a une sale odeur. Oui.
sera sauvé le jour de la résurrection, illa man atallaha biqalbin salim. Celui qui arrivera devant Dieu avec un cœur pur, qui n'est pas atteint des maladies cardiaques. Et la maladie des maladies, c'est l'hypocrisie. Ibn Abi Mulaika, radiyallahu anhu, at-Tabi'i dit, j'ai connu 100 compagnons du prophète dans cette mosquée, la mosquée du prophète, Masjid Nabawi, 100 sahabis. Ils avaient tous peur d'être hypocrites. Ce qui faisait peur aux sahaba, c'était le manque de sincérité. C'est pour ça qu'ils faisaient tout pour faire des actions loin du regard des gens. Al-Hussein ibn Ali, radiyallahu anhu, on a su ce qu'il faisait après sa mort. Non, je me suis trompé. Ali Zainul Abidin, le fils de Hussein ibn Ali, le fils de Ali ibn Abi Talib, le fils de Fatima. On a su ce qu'il faisait quand il est mort. Il y a des gens à Médine, des pauvres, tous les jeudis, dans la nuit, jeudi soir, ils trouvaient devant le pas de la porte de leur maison un sac avec de la farine, avec des œufs, de la nourriture. Parfois, ils jetaient à l'intérieur, la nuit. Vous savez, il n'y a pas de lumière, hein, en cachette. Personne ne savait. C'est quand il est mort, le vendredi de la semaine où il est mort, ils n'ont rien trouvé. Toutes ces familles qui avaient n'ont rien trouvé. Et ils ont su que c'était qui? C'était Zayn al-Abidin qui, en cachette, tous les jeudis soirs, faisait un virement anonyme. C'est beau quand même, non? C'est fort. Pourquoi il faisait ça, à votre avis? Parce qu'il a peur. Il a peur que les gens disent « Masha'Allah, c'est un super musulman. La nuridu minkum jaza'an wa la shukura. » Il faisait et il n'attendait rien des gens, ni remerciement, ni récompense. Il donnait avec la main droite et la main gauche n'est pas au courant. C'est une image, hein. C'est-à-dire la personne la plus proche n'est même pas au courant de ce qu'il fait comme bien. Je ne sais plus comment il s'appelle ce tabi'i. Vous savez ce qu'il a dit? Non, ce qu'ils ont dit de lui. Pendant 40 ans, il jeûnait et sa femme n'était pas au courant. 40 ans. Vous savez comment il a arnaqué sa femme? Le matin, il sortait avant le Fajr et il prenait son sandwich avant d'aller au travail pour manger à midi. Et en vérité, sur la route, il le donnait à quelqu'un et restait toute la journée sans manger et rentrait à l'heure du Maghrib. Et sa femme, Skena, elle a vu que du feu, tous les jours. Pour qu'elle ne le sache pas. Il ne faut pas que les gens soient au courant parce qu'ils ont peur de quoi? De leur nefs. La deuxième personne qui ira en enfer, le deuxième groupe de personnes, c'est le généreux, celui qui donne beaucoup d'argent. Pourquoi, ya Allah, tu veux que j'aille en enfer? Toute ma vie, j'ai donné mon argent. Allah lui dira, oui, tu l'as donné pour que les gens t'applaudissent, ouais, pour que tu passes à la télé. Tu as eu ce que tu voulais, la gloire. Mais ici, tu n'auras pas ton salaire, c'était pour moi ton patron. En enfer. Et regardez comment la bêtise de l'être humain n'a pas de limite. Et comment le manque de sincérité est suicidaire. Il est musulman, il va au champ de bataille et il meurt. C'est-à-dire qu'il donne sa vie. L'autre, il a donné son temps, sa science. Le deuxième, il a donné son argent. Et le troisième, carrément, son nefs, il meurt. Vous savez pourquoi? Pour que les gens disent que c'était quelqu'un de courageux, téméraire, shuja'. C'est de la folie. Non. Il y a des gens, ils n'ont pas de limite dans la bêtise. C'est pour ça, écoutez bien.
La sincérité, vous savez ce que c'est? Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dit, la sincérité, c'est faire en public ce que l'on fait en privé. C'est-à-dire, quand tu es seul, tu te comportes d'une manière. Quand il y a des gens, tu te comportes de la même manière. Tu ne fais pas de cinéma. C'est-à-dire qu'il y ait la caméra ou qu'il n'y ait pas de caméra, tu es toujours la même personne. Pourquoi? Parce que le regard des gens, pour toi, est secondaire. Le regard le plus important qui pèse, c'est le regard de Dieu. Et Allah te voit quand tu es dans le noir, quand tu es en privé. Et Allah est au courant de ce que tu as dans le cœur et dans la tête, alors que les gens ne le sont pas. C'est pour ça, tu vas tricher avec qui? Avec Dieu. C'est possible? C'est pas possible. Avec les êtres humains, c'est possible. Et encore, ça va durer un bout de temps, à un moment donné, le masque va... C'est ça. Vous connaissez tous le hadith, sahih. Il y a des gens qui toute leur vie font du bien, et quand il leur reste un jour, une semaine, un an, avant de mourir dans le bien et d'entrer au paradis, les voilà qu'ils retournent la veste et qu'ils redeviennent des gens impies. Inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah. C'est ça le hadith, vous le connaissez. Donc toute sa vie, il marchait droit et à la fin de sa vie, accident de la route. Le mec, il retourne dans la jahiliya. Pourquoi? Dans une riwaya, une version du hadith, Inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannati fima yabdu lin-nas. Hadith. Fima yabdu lin-nas. C'est-à-dire, c'était un bon croyant aux yeux des gens. Mais Dieu qui est au courant de son cœur, sait très bien que tout ce qu'il faisait, il ne le faisait pas pour plaire à Dieu. C'est pour cela il a arnaqué, et à un moment donné, vous savez ce qui lui est arrivé? Dieu lui a retiré le masque du croyant qui est pieux, et sa nature véridique a repris le dessus. Ouais. Donc il y en a, ça marche, ils meurent, et ils arrivent devant Dieu, et Dieu leur enlève le masque. Il y en a sur terre. Inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nar fima yabdu lin-nas. Le mec n'est pas musulman. Tu dis, punaise, celui-là, c'est une pourriture finie. Mais en vérité, à l'intérieur, dans son cœur, il y a de la bonté. Ben, vous savez ce que Dieu va faire? Il va lui ouvrir les yeux comme les yeux de son cœur sont ouverts. Et il va entrer dans l'islam alors qu'il lui restait 2 jours et il meurt et il va au paradis. Car ce qui compte, c'est comment tu finis ta vie. Innamal a'malu bil khawatim. Donc, il ne faut pas jouer avec quoi? Avec la sincérité, avec l'ikhlas. Il vaut mieux peu, bien fait, sincèrement, que beaucoup, fait de manière hypocrite. D'ailleurs, est-ce que ça va te servir? Ça ne te servira pas. L'imam Malik ibn Anas, radiyallahu anhu, quand il est mort, il y a quelqu'un qui l'a vu dans son rêve. Il lui a dit, ya imam, comment ça s'est passé, le jugement avec Allah? C'est ce que lui a dit l'imam Malik. Il lui a dit, la plupart de ce que j'ai fait, de ce que j'ai dit, ne m'a pas servi. La chose qui m'a sauvé et qui a eu le plus d'impact, ce sont 2 rak'at que je faisais la nuit, seul, personne n'était au courant. C'est ça qui a eu du poids dans ma balance de hasanat. Tu sais, des petits gestes, des petites actions, ouais, que tu fais toujours. Et tu sais, personne ne sait. C'est pour cela, Shaitan, na'latullahi alayhi, il fait tout pour nous empêcher d'avoir une bonne intention. Avant de faire,
il nous tourmente, il nous perturbe. Tu le combats, tu fais, et il continue. C'est déjà fait, hein? Il continue. Il continue pour détruire ce que tu as fait. Exemple, tu as fait quelque chose en cachette, personne n'est au courant, et ça te ronge à l'intérieur. Tu n'as qu'une envie, c'est de le dire pour que les gens soient au courant, pour que tu aies une bonne note aux yeux des gens. C'est pour ça, je ne sais plus comment s'appelle le saint qui a dit, tu vas faire une bonne action dans une grotte, dans le noir, tout seul, personne ne te voit, pendant 40 ans, Shaitan va te suivre jusqu'à ce que tu en parles, tu fasses l'étalage, pour que les gens sachent, pour que tu y trouves un plaisir. C'est pour cela, la question de l'intention, c'est très difficile, c'est très compliqué. L'imam al-Ghazali, Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali, il a bien expliqué cela dans son livre Ihya Ulumuddin. C'est pour ça, lisez-le. L'imam al-Ghazali, Abu Hamid al-Ghazali, la plupart de son savoir, il le tire d'un homme qui est mort 200 ans avant lui. Cet homme s'appelle Abu Abdillah Al-Harith Al-Muhasibi. Al-Muhasibi. Il a écrit beaucoup de livres. D'ailleurs, il y en a certains qui sont traduits en français. Dans un de ses livres, Al-Muhasibi, le livre s'appelle Kitab al-Wasaya, Al-Ri'ayatu li huquqillah, Al-Wasaya, oui c'est ça Al-Wasaya. Al-Muhasibi, son livre c'est un dialogue avec son étudiant. Son étudiant lui pose des questions et lui il répond. Et l'étudiant lui dit, maître, comment je fais pour être sincère? Parce que j'y arrive pas. Je le suis, après je le suis pas, je deviens fou, je pète les plombs. Et le Muhasibi va lui expliquer. À un moment donné, il lui dit, Al-Shaytan na'latullahi alayh. Il va tout faire pour t'empêcher de faire le bien. Et celui qui dit, je vais pas faire ça, parce que j'ai peur que les gens disent, je vais pas faire le bien, parce que j'ai peur que les gens disent, il est tombé dans le piège de Shaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. Dieu dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Bayyina, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ainsi, il a été ordonné à tous les êtres humains d'adorer Dieu dans la sincérité totale. Car rien de pire, si ce n'est que l'hypocrisie. C'est pour cela, Dieu dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Les Femmes, « Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar » Les hypocrites seront dans les caves de l'enfer. Celui qui ne croit pas en Dieu, qui est impie, a plus de mérite que celui qui fait semblant de croire en Dieu pour tromper les croyants. C'est pour cela, si vous lisez le Coran avec attention, vous verrez que Dieu ne cesse de mettre en évidence les croyants sincères, al-mukhlisin. Et Dieu ne cesse de condamner al-munafiqin, les hypocrites. Pourquoi? Parce que l'hypocrisie est synonyme de trahison. Et Dieu n'aime pas les traîtres. Il aime les gens fidèles. La sincérité
est ce qu'il y a de plus beau, car elle est synonyme de pureté. C'est pour cela, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari, tous les muhaddithoun, d'après Omar ibn al-Khattab, les actes ne valent que par les intentions. Innamal a'malu binniyat. Ce hadith est un des 4 hadiths fondateurs de l'islam. C'est-à-dire que Dieu ne regarde pas l'aspect extérieur. Il ne donne pas d'importance à notre corps si le cœur n'est pas présent. Dans le Sahih de l'imam Muslim, d'après Abu Hurayrata radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah la yanzuru ila suwarikum » Dieu ne regarde pas vos aspects extérieurs, vos vêtements. Tout ça, ce sont des artifices. Dieu tient compte de votre cœur, c'est-à-dire de votre sincérité. Combien de gens se prosternent et s'éloignent de Dieu en se prosternant? Combien de gens se prosternent et en se prosternant, ils s'éloignent de Dieu? Parce que ils se prosternent pour tricher, pour montrer aux autres qu'ils sont musulmans. Et en vérité, ils ne se rapprochent pas de Dieu, même si en apparence, l'acte qu'ils font à sajda, c'est ce qu'il y a de plus beau. Mais en vérité, ils ne peuvent pas tromper, arnaquer Dieu. C'est pour cela. Celui qui n'est pas sincère perd son temps. Ne faites rien sans avoir une bonne intention. Sinon, c'est un investissement dans le vide. Car Dieu n'accepte que ce qui est fait de manière sincère. La preuve, dans le hadith sahih chez l'imam al-Bukhari, le jour de la résurrection, Dieu dira à ceux qui ont agi sur terre pour plaire à toute forme de créature, allez chercher la récompense auprès de qui? De ceux à qui vous avez cherché à plaire. Oui, mais ya Allah, on a fait la prière, on a fait... Attendez, ça ne marche pas avec moi. Vous avez fait ce que vous avez fait pour que les gens vous agréent, allez, soient satisfaits de vous. Vous avez eu ce que vous avez voulu, c'est-à-dire la satisfaction des gens. Pourquoi vous voulez un deuxième salaire? Je n'ai pas été votre patron sur terre. Allez demander à votre patron sur terre de vous payer. Vous avez vu, subhanallah, comment les gens qui ne sont pas sincères sont bêtes. Ils ont touché leur salaire sur terre et là-haut ils demandent à Dieu de les payer pour un travail qu'ils n'ont pas fait pour Dieu. C'est pour cela qu'ils auront des surprises. Ana arna ash-shuraka, dit le hadith Qudsi. Celui qui fait quelque chose pour moi trouvera la récompense. Celui qui le fait pour autrui, qu'il a cherché chez autrui, sa récompense. D'ailleurs, nous tous sur terre, est-ce que vous pouvez être l'ami de quelqu'un qui est hypocrite? Si vous êtes l'ami de quelqu'un, et après avec le temps vous découvrez qu'il n'est pas sincère dans ses sentiments et qu'il est hypocrite, vous savez ce que vous faites? Vous rompez. Est-ce que vous pouvez rester marié avec une femme hypocrite qui vous trahit? Non, vous arrêtez. Pourquoi? Parce que c'est dans la nature de l'homme. C'est comme ça que Dieu nous a créés, nous sommes sensibles à ce qui est beau, à ce qui est bon, à ce qui est pur. C'est pour ça Dieu dans le Coran a appelé la plus belle des sourates Al-Ikhlas. La sourate Al-Ikhlas, la pureté. C'est-à-dire celui qui croit en Dieu sans rien lui associer. Et nous sommes tous des petits associateurs. On a tous un peu d'hypocrisie dans le cœur, un peu de shirk dans le cœur. Heureusement que ce n'est pas du grand.
Sinon, on serait avec Pharaon et Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Mais on a tous ce défaut qui s'appelle Ash-Shirku al-Khafi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le but de Shaitan, c'est de t'empêcher de faire le bien. Ainsi, celui qui délaisse une bonne action sous prétexte qu'il a peur de ne pas être sincère se trompe. Celui qui fait une bonne action et qui ne la fait pas de manière sincère se trompe aussi. Vous allez me dire, c'est quoi la solution? C'est d'être sincère. C'est pour ça, cette question de la sincérité, ça a fatigué les savants. Tellement c'est dur et c'est compliqué. Mais c'est possible. Le Muhasibi dit à son élève, je vais te prouver que tu n'es pas sincère. Tu vas aider quelqu'un, tu vas lui faire du bien. Fi sabilillah, c'est ça? Sincèrement. 20 ans plus tard, toi, tu as besoin d'un service. Tu vas voir la personne, tu dis, s'il te plaît, prête-moi ta voiture. La personne te dit, non, je ne te la prête pas. Tu sais ce qui va se passer dans ta tête? Le bien que tu lui as fait, le service que tu lui as rendu il y a 20 ans, il va remonter à la surface, et dans ta tête, tu vas dire, oh le pourri, je lui ai rendu un service, aujourd'hui je lui demande, et il ne veut pas me rendre service. Wallah anta, c'est fini. Ah tiens, je croyais que tu avais fait Fi sabilillah il y a 20 ans. Il y a 20 ans, je croyais que tu l'avais fait pour qu'Allah te récompense. En fait, tu l'as fait avec l'espoir qu'un jour ou l'autre, ton investissement, t'aies un retour sur investissement. C'est wa'ara, c'est dur quand même. Eh oui. En fait, celui qui est sincère, c'est celui qui sait qu'il va retourner vers Dieu et que Dieu va le questionner. Celui qui sait qu'il va se mettre debout devant Dieu et qu'Allah va lui poser des questions sur tout. Hada wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Tous les jours, Mskin, il se remet en question et il a peur. Et c'est cette peur qui l'empêche d'être hypocrite. C'est un bras de fer avec sa niya. Alors faites attention à votre cœur. Parce que le nafs, il aime les éloges, al-madh. Le nafs, il aime quand tu vas dans son sens. C'est pour cela, le sincère, c'est celui qui, lorsque tu lui dis la vérité, lorsque tu lui dis tu t'es trompé, il reconnaît sa faute. Hada, il est sincère. Celui qui a fauté, et tu lui dis, et c'est clair et net, hein, et il ne veut pas, il manque de sincérité. Parce que, en fait, qu'est-ce qui l'empêche de reconnaître publiquement, clairement? C'est le fait que s'il reconnaît, ça veut dire que il s'est rabaissé. Et l'être humain, il aime toujours être en haut, au-dessus des autres. Donc, il est toujours l'esclave de son nafs. Mais celui qui est sincère, il sait très bien que s'il ne reconnaît pas sur terre, il va devoir reconnaître là-haut. Donc, c'est ce qu'il dit. Il dit, ouais, t'as raison, c'est vrai. J'ai eu tort. Je me suis trompé. Je reconnais. Donc, reconnaître la vérité et l'accepter de la bouche de tout le monde, c'est une preuve de sincérité. Celui qui est sincère, il n'a pas de mal, ni de difficulté, à dire à quelqu'un qui a raison, qui a fait le bien, c'est bien, ahsant. C'est-à-dire, il n'a pas de mal à faire des compliments aux autres. Celui qui n'est pas sincère, il attend les compliments des gens, les compliments, il refuse leurs critiques et il ne supporte pas quand quelqu'un reçoit les compliments. Il veut attirer les caméras vers lui tout seul parce qu'il a besoin de satisfaire son nafs. Tu lui dis c'est bien, ce que tu as fait c'est bien, il est content.
Tu dis à quelqu'un qui est à côté, c'est bien, il n'est pas content. Parce que la caméra s'est dirigée vers quelqu'un d'autre. Eh oui. Vous avez vu comme c'est pas évident? C'est pour ça Dieu dit dans le Coran, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Le sincère, c'est celui qui ne met pas en évidence son nafs, sa personne. Si la vérité sort de la bouche de quelqu'un, il est content. Al-Imam Abu Hanifa Nu'man ibn Thabit radiyallahu anhu, il attrape son fils Hammad, et vous savez ce qu'il lui dit? Ya Bunay, ô mon fils, ne polémique pas, la tujadil, ne polémique pas. Allez, quand tu parles avec d'autres personnes qui ont de la science comme toi, faites pas des combats de coq. Ouais. Et un jour, Hammad voit son père Abu Hanifa qui est en train de polémiquer, yujadil, jidal ilmi, la polémique scientifique. Il discute avec quelqu'un d'autre. À votre avis, le fils, il dit quoi à son père? Il dit, papa, tu m'as déconseillé, tu m'as interdit de polémiquer, et toi, tu le fais. On n'aime pas la contradiction. Hein. Vous savez ce que lui a dit le père? Il lui a dit, hayhat, écoute bien mon fils. La différence entre nous, ma génération, et vous, les jeunes, c'est que nous, quand on discute avec quelqu'un, au fond de nous-mêmes, on prie Allah pour que la vérité sorte de sa bouche, car on n'a pas de mal à suivre la vérité quand elle sort de la bouche de quelqu'un. Mais vous, quand vous polémiquez, votre seul objectif, c'est d'avoir raison et de gagner contre l'autre pour prouver que vous êtes plus fort et plus puissant. Tout est une question de sincérité, de niya. Celui qui est sincère, c'est celui, cela m'a dit, ce que je crains le plus pour vous, c'est l'association sournoise, c'est-à-dire de faire, non pas pour plaire à Dieu, mais pour plaire aux gens. D'ailleurs, dans le hadith, il dit que cette maladie, elle est sournoise. On a du mal à la voir, donc à réagir. Comme on a du mal à entendre une fourmi, les pas d'une fourmi. Une fourmi, quand elle se déplace, elle fait du bruit, mais vous l'entendez? On ne l'entend pas. Beaucoup de musulmans sont atteints de cette maladie, et c'est tellement sournois, fin, subtil, qu'ils restent toute leur vie avec la maladie. C'est pour cela, je crois que c'est Sahl ibn Abdullah al-Tustari qui disait, le croyant sincère remet en question son intention 40 fois par jour. Il est toujours en mode critique. Avant de faire quelque chose, il se pose des questions. Pourquoi je le fais? Et après, comment je le fais? Et quand il le fait, il a peur. Il a peur de quoi? Il a peur de rechercher la satisfaction de ce qu'il a fait auprès des gens. C'est pour ça, il essaie de tout faire en cachette, le bien, pour que personne ne soit au courant, pour éviter que le nefs y trouve du plaisir. Quant à l'hypocrite, dit-il, il n'a qu'une intention et il la garde pendant 40 ans. Elle est mauvaise, il ne la change jamais. C'est toujours la même, elle est mauvaise toute sa vie. Et il y a un hadith qui fait peur. Il est dans le Sahih de l'imam Muslim. Le hadith dit, les 3 premières catégories de personnes qui vont être jetées en enfer sont un savant, un généreux et un martyr. Un savant. Allez, les savants vont aller en enfer les premiers. C'est flippant, non? Il a la science, il a le Coran,
il a le fiqh, il a la science. Normalement, c'est un guide, c'est un modèle. Il tire les gens vers le haut. Les savants vont aller en enfer, les premiers. Pourquoi? Ils vont arriver devant Dieu, tout contents. Ils vont vouloir aller au paradis. Dieu va leur dire stop, stop, stop. Vous allez en enfer. Pourquoi, ya Allah? Parce que sur terre, vous avez fait du cinéma. Du cinéma toute votre vie. Tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez fait, c'était pour que les gens disent que vous étiez un grand savant. C'était pour que les gens vous baisent la main. C'était pour que les gens vous rendent service. C'était pour que les gens soient vos esclaves. C'est dur pour les imams, pour les savants d'être sincères. Parce que les gens leur passent la pommade sans arrêt. Ils les vouvoient. Cheikh. Ils cherchent à leur baiser la main. Et le neuf s'y gonfle. Vous entendez? Demandez à Omar ibn al-Khattab, il va vous le dire. Omar ibn al-Khattab, un jour, on l'a vu, il est parti au puits ramener de l'eau qu'il portait sur son dos. On lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es Omar, le président de la République islamique, et tu vas faire un travail que font des ouvriers, des esclaves. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, j'étais tout seul, je me parlais, et je me suis dit, tout le monde te dit Omar, Omar ibn al-Khattab. Et j'ai senti que je commençais à avoir là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été écrasé et tué mon nefs. C'est beau, hein, quand même. On a vu Salman al-Farisi. Salman al-Farisi, c'est pas n'importe qui, hein. Vous savez qui est-ce? Salman le Perse. Salman ou minna al-bayt. Salman fait partie de ma famille, dit le prophète alayhi salatu wassalam. Il était au marché, il y a un homme qui a acheté, je sais pas, un sac de pommes de terre de 25 kilos. Vous savez, quand il a acheté le sac, qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait un homme à côté de lui. Il a dit, viens ici toi, prends-moi ce sac et ramène-le à la maison avec moi. Il prend le sac, il le met sur son dos et il l'accompagne pour l'emmener le sac à la maison de la personne. Vous savez c'est qui? Salman al-Farisi. Et il était gouverneur. Allez, l'autre l'a pris pour à moins que rien. Et Salman il a fait quoi? Il l'a mis en prison. Il a dit tu m'insultes, je suis le sahabi, je suis. C'est ce qu'il a fait. Il a étouffé, il a écrasé son nefs, il s'est rabaissé. Il s'est fait tout petit. Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu, il était dans la mosquée, il passe et puis il y a quelqu'un qui dormait, il l'a touché et la personne regarde et lui dit qu'est-ce que tu fais? Crains Dieu. Il y a quelqu'un qui a vu ça, qui a entendu ça, qui réagit, qui lui dit hey, tu sais pas qui est-ce? C'est Omar ibn Abdul Aziz, t'as vu comment tu lui as parlé? Omar dit alors, il m'a rien dit, il m'a dit de craindre Dieu. Je vais craindre Dieu. Vous voyez comment c'était des gens humbles, qui se faisaient tout petits. Ils ne voulaient pas attraper la grosse. Ils combattaient leur nefs. Parce que la maladie, elle est là. Le cancer, il est là. Il faut juste l'étouffer. Alors pourquoi le savant va en enfer? Parce qu'il faisait, il disait, pour que les gens disent de lui, tu es un savant. Masha'Allah, t'as vu comment il est le Coran? On va le mettre dans le livre des records, Guinness. Et là, il n'en peut plus. T'as eu ce que tu voulais sur terre. Puisque tu as eu ce que tu voulais, ici, tu n'auras pas de salaire. Même les anges sont choqués. Parce que les anges ont été trompés, comme nous sommes trompés, en enfer. Ajib, Allahu Akbar. Ça fait peur, hein? C'est pour cela, la vraie science, vous savez c'est laquelle? C'est la science qui te permet de purifier ton cœur. Ce qu'on appelle at-tasawwuf, le soufisme.